Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur. Alors cette fois-ci c'est un livre, un vrai livre je vais dire. Alors c'est pas encore un roman parce que j'en lis pas trop, mais c'est un livre qui va vous faire voyager et qui est extrêmement agréable à lire, qui est passionnant et qui est extrêmement bien écrit. Donc ce livre il s'appelle Une robe de la couleur du temps, le sens spirituel des contes de fées. L'auteur, c'est Jacqueline Kellen. C'est une femme admirable, remarquable, exceptionnelle. Elle a une façon d'écrire les choses qui sont entraînantes, très fluides, très accessibles. Et puis surtout, ce qu'elle a de magique, je vais dire, c'est qu'elle met une part d'invisible et de spirituel, presque mystique, dans ce qu'elle écrit. Elle a une façon presque mystique, vraiment spirituelle de dire les choses, et puis surtout elle les dit simplement, elle est très abordable. Donc les contes, on a tous, on sait que il y a des leçons à en tirer, que faut aller au-delà de l'histoire. Ben là c'est ce qu'elle vous dit, mais elle vous le dit d'une façon, je vais dire presque romancée. Elle vous transmet sa connaissance, et moi j'aime bien les gens qui se mettent à la portée des autres. Donc pour des ouvrages didactiques sur les contes de fées, le côté très psychologique, on va dire, analytique même, ben, vous pourrez aller regarder dans la bibliothèque, et puis dans les bibliothèques, et puis tout ça, vous documenter. Là, c'est un livre qui est plaisant à lire, qui est fluide et qui est abordable. Donc je voulais vraiment vous le présenter. Moi, c'est un livre qui m'a enchantée. Là, vous allez avoir une vision, une version des contes de fées qui va au-delà de l'histoire que vous pouvez raconter à vos enfants, et qui va au-delà aussi de vos souvenirs. Alors déjà, c'est un livre agréable parce que quand on le lit, on se rappelle les petites histoires de notre enfance qui nous ont fait rêver, qui nous ont permis de ne pas être seuls ou de s'endormir en étant rassurés et en croyant qu'il y avait des choses un peu magiques dans la vie. Et bien ouais, la vie, il y a des choses magiques qui se passent. Et puis surtout les contes de fées, donc souvent ce sont des contes qui servent aussi de quête, d'évolution personnelle. Donc je vais dire, ça fait pas de mal des fois de les revisiter, et puis de vous laisser entraîner par ceux qui vont le plus vous inspirer ou vous rappeler des bons souvenirs. Donc c'est un livre déjà qui est agréable et qui va parler un petit peu à la dimension spirituelle de votre personnalité, à votre âme. Donc c'est quelque chose qui va vous faire voyager. Et puis moi j'aime bien voyager, j'aime bien rêver, j'aime bien un petit peu la poésie. Et comme vous le sentez tout de suite dans Une robe de la couleur du temps, avec cette superbe illustration un petit peu médiévale, moyenâgeuse, voilà, c'est une invitation au rêve et à l'imaginaire. Donc c'est un livre déjà plaisant. Alors il se présente comme des chapitres, ça reprend à peu près 17 contes qui sont un petit peu analysés. Et puis on a l'impression avec ce qu'elle nous raconte que dans chaque conte c'est l'histoire d'une âme qui est un petit peu exilée et puis qui fait une sorte d'apprentissage. Donc vous pourrez puiser dans ce livre peut-être des apprentissages pour vous. Donc il y a des contes qu'on connaît tous et qu'on a plus ou moins aimés, je dirais, ou qui nous ont peut-être fait peur. Donc on retrouvera facilement le Petit Poucet, la Blanche-Neige, la Belle au bois dormant. Puis on a des contes qu'on connaît moins. Alors par exemple les musiciens de Brême, mais aussi moi un conte que je connaissais pas qui s'appelle Le Rossignol. Voilà. Donc ça peut en même temps nous faire découvrir des contes qu'on ne connaissait pas. Donc les petits chapitres ils sont un petit peu courts. Donc on va en prendre un au hasard, par exemple. Voilà. On va prendre celui-là. Je sais pas pourquoi. Le roi grenouille de Grimm. Donc elle le sous-titre avec la réflexion qu'elle a faite. Donc ça s'appelle Un pacte nécessaire. C'est un peu une sorte de ce qu'il faut comprendre. Et puis elle met une citation. Donc c'est toujours bien d'avoir des citations. Donc ce qui est contraire est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Donc c'est vrai. Des fois quand il y a des épreuves,
qu'on traverse des phases un petit peu difficiles ou qu'il faut lutter comme ça. On a l'impression que c'est jamais facile dans la vie. Bah, souvent, il en sort quelque chose qui est très harmonieux parce qu'on a comme ça, en luttant, on s'est débarrassé un petit peu de tout ce qui était inutile et qu'il fallait un peu se dépoussiérer. Donc voilà, donc elle va vous aider à comprendre ce conte et puis elle va d'abord vous raconter l'histoire comme l'histoire que vous pourriez lire à vos enfants et puis après elle vous décrit en fonction de son analyse à elle qui est touchante, qui est sensible, qui est extrêmement spirituelle. C'est vraiment un livre, je dirais, agréable à lire, à se faire voyager l'imaginaire. Donc voilà, moi j'aime bien ce qui emporte un petit peu dans le domaine de l'impossible possible, je vais dire, et du réalisable. Donc voilà, un très beau livre à acquérir pour se divertir et puis pour aussi travailler un petit peu notre côté spirituel et puis inconscient. Donc ça s'appelle Une robe de la couleur du temps de Jacqueline Kellen. C'est un livre formidable. Vraiment, je vous le recommande. C'est un vrai coup de cœur à acquérir pour se faire plaisir. Voilà. À très bientôt. Au revoir.